Si vous êtes enseignant en maternelle ou en élémentaire, vous savez que les appréciations et les bulletins périodiques sont au cœur de la relation avec l'élève et sa famille. Mais soyons honnêtes, qui n'a jamais été submergé par la quantité d'informations à suivre sur une période? Qui ne s'est pas interrogé sur la meilleure façon de formuler un commentaire pour qu'il soit juste, bienveillant et vraiment utile à la progression de l'enfant? Notre entretien aujourd'hui, grâce à ces deux invités, va s'attacher à vous partager des trucs, des astuces, des petites pratiques qui peuvent faire la différence. On commence par une série de pratiques en lien avec la récolte d'infos nécessaires à la rédaction des appréciations. Allez, on débute avec toi, Charlène. Comment t'organises-tu, notamment avec ton carnet de bord? Alors bon, c'est un carnet de bord assez classique, hein, il y en a dans le commerce et fut un temps, je le partageais même en ligne. Là, je j'ai plus trop le temps. Mais on avait établi une liste de compétences, en fait, avec les collègues, pour chaque cycle et donc je préparais déjà mon tableau à l'avance et c'est vrai que je notais mais alors je c'est des toutes petites cases, hein, donc il faut avoir ses petits codes à soi mais voilà, une petite étoile quand c'est avec aide, bon voilà, acquis, en cours d'acquisition, tout ça, avec des petits plus, des petits moins, heu, tout ce qui peut m'aider en fait à suivre un petit peu où en est l'élève et donc cet outil, bah, il est quand même très précieux pour remplir les LSU parce que d'un coup d'œil, je vois un petit peu, voilà même, alors j'utilise beaucoup les couleurs mais même quand j'ai pas, je vois assez vite quand même, le global parce que finalement le LSU, c'est une synthèse qui est pas forcément facile à faire et à faire de manière objective et juste. Ça veut dire que concrètement, ton carnet de bord, il est ouvert sur ton bureau pour l'avoir à disposition constamment? Alors quand je sais que c'est quelque chose que je vais corriger, j'ai pas besoin de l'avoir sous la main parce que je le ferai pendant les corrections. Après, ça m'est arrivé que, à l'oral, j'interroge, un élève typiquement, les débuts de séance souvent je pose des questions juste sur la leçon. Là, je vais pouvoir me prendre une petite note rapidement. Alors comme dit, toujours sous forme de ça va être, soit un petit plus, juste un petit plus, en dans le coin de ma case, mais pour me dire, là, il avait réussi un truc quand même. Ça reste pas hyper précis, hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont un petit carnet, tout ça, mais c'est l'équilibre aussi avec le temps, que j'y consacre, qui me semble important. On voit ici l'enjeu de garder mémoire de tout ce qui se passe au quotidien, dans les tout petits moments dans lesquels il peut se passer de grandes, grandes choses. Un autre conseil ici, Charlène, qui est celui d'avoir des cahiers près de toi pour formuler les appréciations. Pourquoi? Alors c'est surtout quand je vais remplir les LSU, parce que, j'ai beau avoir pris des notes, c'est des petits plus et des petits A et des petits moins et je trouve très, très important d'actualiser, enfin d'être vraiment si je remplis le dossier scolaire en juin, il faut qu'il témoigne de ses capacités en juin, quoi, la semaine où je l'ai rempli et pour ça, alors il y a des élèves où il y a pas de doute, enfin, c'est acquis, voilà, j'ai pas voilà. Mais dès que j'ai un petit doute, voilà, ça me permet de feuilleter et de mettre, à jour, le commentaire que je vais mettre ou l'appréciation finale. Et pour terminer sur cette anticipation, tu as un dernier petit truc à partager? Alors c'est vraiment pas pour toutes les matières, notamment français maths, c'est plus difficile, mais je pense à l'histoire-géographie, le PS, voilà des matières où il y a quand même des séquences relativement cloisonnées, et évaluées les unes après les autres et on y revient rarement. Je vais écrire, parfois un mois en avance, mes appréciations. Parfois avec une trame, on va dire copier-coller, hein, avec le je mais pour pas avoir à recopier à chaque fois les intitulés des chapitres ou les disciplines, sportives qu'on a travaillées, les domaines. Et puis après je vais ajuster pour chacun et pour des compétences aussi comme, l'éducation, morale et civique, voilà, s'il faut en dernière minute, je mettrai à jour, mais c'est quand même rare que ça évolue du tout au tout, en quelques semaines, donc ça me permet de gagner du temps parce que, bah, voilà, le LSU, à la fin, quand on est sur la dernière ligne droite, c'est, français, maths, appréciation générale, mais le reste est déjà, plutôt, clair. Merci Charlène pour ces partages. Marion, toi, tu nous parlerais de ton carnet de suivi, pardon? Oui, alors au début, j'avais, découvert ça chez Marina, Mimi Flexi, qui avait un petit carnet, qu'elle avait toujours dans sa poche où elle notait plein de petits détails, de petites choses. J'ai trouvé ça super chouette
et cette année, le Lutin Bazar a sorti son cahier, donc je l'utilise. Dedans, on peut tout noter, dans toutes les matières, dans les différentes compétences et cetera. Donc j'essaye de noter au fur et à mesure dès que je corrige, je l'ai à côté de moi et dès que je vois une petite chose: «Ouh là, cet enfant, le MBP, c'est pas acquis». Là, au niveau de la numération de position, je vois qu'il y a un petit truc qui coince, donc je l'utilise beaucoup ce petit outil pour pouvoir ensuite revenir à tête reposée, sur ce que je dois retravailler avec les enfants et faire mes évaluations. Je l'ouvre quand je fais mon livret, je l'ouvre à la page de l'enfant et je lui dis: «Ah oui, ça oui, ça oui, ça oui», et puis je note après beaucoup les résultats d'évaluation. Après j'ai une bonne mémoire, ça m'aide aussi. Donc quand j'ai l'enfant en tête, je souvent j'ai en très clairement, ce qu'il est en capacité de faire et là où ça coince encore un peu. Et puis après, je te l'ai dit, donc ça, c'est aussi avec l'expérience parce que ça fait 16 ans que j'enseigne. Je laisse un peu plus parler mon cœur et mon c'est un mot anglais qui est pas très beau, mon feeling. Avec les années, voilà, je laisse je sais, c'est peut-être un tort, mais je laisse de plus en plus, la place aussi à l'affect, au subjectif, parce que je me rends compte que ça fonctionne bien et que, dire à l'enfant, aux parents: «Bah, les fractions décimales, bah, parfois ça fait pas sens, ni pour l'un ni pour l'autre. Alors que, bah, comme je te le disais tout à l'heure, valoriser l'effort, le progrès, le sourire de l'enfant, son envie d'être là, sa capacité de résilience, d'écoute, bah, c'est aussi des compétences essentielles pour la vie. Il y a pas que les compétences scolaires, le fait d'être un bon camarade aussi, je valorise beaucoup les compétences sociales, hein, les CPS. Voilà, un enfant, qui est très en difficulté, mais qui par contre est toujours là pour les autres, qui aide à porter le cartable de celui qui est blessé, qui aide à refaire le lacet, qui j'ai des élèves comme ça et je trouve que pour la vie, c'est des compétences à valoriser absolument parce que cet enfant-là, il sera peut-être pas ingénieur aéronautique, mais il sera peut-être un très bon aidant, il sera peut-être une très bonne écoute pour les autres et donc plus j'avance dans ma carrière, plus je me fie aussi à cet instinct de l'enfant et à valoriser ces fameuses compétences sociales et son ouverture à l'autre, son courage, c'est des choses comme ça qui sont essentielles aussi. Merci Marion. Autant de manières que d'enseignante, Laura, toi, tu fais comment? Donc pour chaque élève, de ma classe, j'ai une fiche élève donc que je compile, dans un classeur et au quotidien, j'ai un petit tablier, sur moi dans lequel j'ai des crayons, des stylos et aussi des post-it et lorsque quelque chose m'interpelle, alors que ce soit positif, un questionnement, une difficulté, sur le moment ou en tout cas voilà, un petit quelque chose qui m'interpelle, je le note à la volée, sur le post-it et le soir, à la sortie de la classe, si cela me paraît encore essentiel, je le note sur ma fiche et si ça ne me paraît plus essentiel, je prends la note et je la jette. Cela me permet, de faire 2 choses. Déjà, la première, effectivement, c'est de pouvoir avoir une appréciation qui se construit sur, des faits réels, des faits concrets, puisque le jour est noté, parfois aussi, l'heure, hein, puisque l'heure peut avoir un impact, notamment chez les plus petits. Par exemple, un enfant de maternelle va être moins concentré à 11 heures et donc forcément va être plus enclin à se tromper, par exemple, qu'un enfant qui est plus grand, même si ça peut être peut-être aussi le cas. Donc ça va m'aider aussi pour ça et ça va m'aider aussi pour faire les rendez-vous avec les familles, puisque je vais avoir là encore du concret à leur donner. Voilà, tel jour, à telle heure, il s'est passé ci, j'ai remarqué ça et cetera. Donc j'ai aussi là, voilà, c'est vraiment une banque de ressources qui, correspond, à l'élève. Donc voilà, je me base beaucoup là-dessus. Comment tu fais au moment où tu vas rédiger les appréciations pour te réapproprier tout ça? Alors je reprends la fiche, je reprends également, bah, justement, mon tableau ou alors mon fichier, des observables et je construis mon appréciation. Donc je pars toujours, sur une phrase positive, donc en lien avec les compétences psychosociales ou alors une phrase sur ce qu'apporte, l'élève à la classe. Donc je parle vraiment non plus là d'un être scolaire, mais vraiment d'un enfant, d'une personne entière et je pars vraiment, du positif à partir de ça. Une fois que j'ai fait ma phrase, au sujet, des compétences psychosociales, j'embraye ensuite sur une phrase positive sur le scolaire
et lorsqu'il y a des difficultés, donc celle-ci vient dans un 3e temps. Une fois l'information collectée, tout réside à ce stade dans la justesse de la formulation, dans ce travail de rédaction des appréciations. On commence par toi, Charlène, qui veille à utiliser certaines expressions dans tes appréciations. Oui, alors bon, forcément, comme, beaucoup d'enseignants, j'ai les classiques: «Très bon travail», c'est, «Niveau atteint» et cetera. Mais, il y a des expressions où parfois, on pense bien faire, et en fait, c'est un peu contre-productif. Je pense surtout à l'expression, «Tu peux mieux faire», que je n'utilise pas en début d'année. Parce que je ne connais pas, le véritable potentiel de mes élèves. C'est-à-dire que si, je dis: «Tu peux mieux faire» et qu'en fait, derrière, typiquement, il y a un handicap qui a pas encore été décelé, il y a et ben, en fait, non, il ne peut pas mieux faire et ça peut être extrêmement douloureux pour l'élève, de lire son professeur, s'il arrive à le lire, qui lui dit: «Tu peux mieux faire» ou alors ses parents qui vont lui dire: «Tu vois, la maîtresse dit que tu peux mieux faire, donc tu fais pas assez d'efforts» et en fait, il était déjà à fond et ça va vraiment beaucoup le dévaloriser alors que c'est pas le but. Par contre, une fois que je les connais, il peut apparaître celui-là, quand je sais vraiment ce dont il est capable. Donc en début d'année, je vais plutôt dire, hem mettre, enfin, plutôt parler de sa posture face au travail. Et par exemple, si un élève a pas été très concentré, oui, je vais pouvoir l'écrire. Ça permet aussi aux parents de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi là, dans le cahier, c'est pas bon, mais en restant extrêmement factuel et pas du tout être, dans ce jugement, en fait, ou dans cette estimation de ses capacités, parce que j'ai pas encore les moyens de le faire. Effectivement, j'aime bien l'idée de se demander l'impact de certains mots. Merci pour ça, Charlène. Tu veilles aussi à moduler tes commentaires. Comment? Alors j'aime bien, que mes élèves écrivent dans des cahiers, même si j'ai un classeur, pour, voilà, l'histoire géo et ces choses-là. Mais, notamment en français et mathématiques, c'est quand même des compétences qui peuvent évoluer tout au long de l'année, qui sont retravaillées et revues à plusieurs reprises et l'avantage quand il y a un cahier, c'est qu'au moment où je corrige, je peux regarder ce qui s'est fait avant. C'est-à-dire que parfois, il y a un élève qui va faire tout juste et je vais me dire: «Waouh, super, il a progressé», mais je vais aller regarder les pages d'avant pour vérifier parce que ça se trouve depuis le début, en fait, il savait faire ou à l'inverse, me rendre compte qu'en fait, c'est un sacré progrès parce que ça fait 3 semaines, par exemple, qu'il est en difficulté sur ce point et que là, il a réussi. Ça me permet de moduler les commentaires et puis moi aussi de mon côté de me dire: «Bon, là ça fait 2-3 fois qu'il y arrive donc je peux noter que c'est acquis». Heu, donc voilà, le fait de pouvoir à chaque fois revenir sur le travail passé, c'est important pour moi. Merci, Charlène. On continue avec Marion pour des conseils expressions à utiliser. Alors, il y a plusieurs éléments, que je trouve importants, dans une appréciation globale notamment. Tout d'abord, je commence toujours par les petits points de vigilance, les petites choses sur lesquelles l'élève pourrait retravailler et cetera, pour toujours finir par une note positive. Je ne laisse jamais, un mot difficile ou quelque chose, comme à la fin de difficile, je finis toujours par un point d'exclamation joyeux, quelque chose, une petite note de soleil. Donc ça, pour moi, c'est très important quand on construit son commentaire d'évaluation. Il est important de signaler à l'enfant ses zones de progrès, ses zones voilà, de fragilité, mais il est aussi très important et essentiel de finir par un point joyeux, un point positif, quelque chose qui va bien et qui motive l'enfant à poursuivre ses efforts. Donc ça, c'est une première chose. 2e chose, je m'adresse à l'enfant. Dans le livret scolaire, je ne dis pas, «Noam est un élève, qui doit travailler les mathématiques», je dis: «Tu». Je dis: «Tu as fait d'énormes progrès durant cette période. Tu as les capacités en mathématiques pour, réussir à te faire des fractions» et cetera. Je m'adresse directement à l'enfant. Alors c'est peut-être lié aussi au fait que j'ai des grands, des CM2, mais j'aime les inclure dans leurs projets, dans leur processus de réussite. Donc ça, c'est très important. Et enfin, je dirais que je les remercie beaucoup. Je mets toujours des phrases pour remercier l'enfant parce que c'est important pour moi. Donc je dis: «Merci pour ta bonne humeur, c'est très agréable. Merci pour le soin que tu apportes à ton cahier, j'apprécie cet effort». Donc que ce soit, après ce sont parfois des choses qui ne sont pas scolaires et ça pour moi c'est pas un souci. On dit toujours que, le commentaire doit être objectif,
mais moi, je mets aussi un peu d'affectif, un peu de subjectif. Pour moi, c'est important dans le lien. Donc voilà, je mets toujours, un petit remerciement. Voilà. Je retiens cette idée du soleil dans l'appréciation. Merci Marion. Tu proposes aussi de valoriser l'effort. Tu nous expliques? Oui, tout à fait, parce qu'il y a des enfants qui ont plus ou moins de facilité et je trouve qu'un enfant qui s'accroche, qui fait des efforts, qui prend le temps de travailler, qui apprend ses leçons, qui vient en APC de manière, volontaire, ça doit être valorisé. De la même manière, un élève excellent, qui se repose sur ses acquis et qui, décide de plus faire, grand-chose ou plus d'efforts, je trouve ça problématique. Donc je trouve ça important de non pas valoriser seulement le résultat, mais de valoriser le chemin emprunté par l'enfant, parce que qui compte, ce n'est pas seulement la destination, c'est vraiment, le chemin qu'on a pris, qu'il a pris et comme il y a des enfants pour qui c'est difficile, on va pas tous les livrer, leur dire: «Ah ça, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas», mais leur dire: «Waouh, je vois que tu t'accroches, je vois que tu fais l'effort et je t'en félicite», bah, ça, c'est motivant parce que d'entendre tout le temps, ça va pas, ça va pas, ça va pas, au bout d'un moment, l'enfant, il a plus envie. Alors que si la maîtresse a vu que je m'accrochais, la maîtresse a vu ma pugnacité, là, ça c'est valorisant pour l'enfant. Tu leur proposes ton aide aussi, je crois. Oui, ça, c'est très important aussi pour moi. Je m'inclus dans le processus de réussite parce qu'en fait, c'est mon travail. L'enfant, il peut pas faire tout, tout seul, surtout quand c'est des enfants qui sont pas aidés à la maison, qui reçoivent pas forcément, d'encouragement ou d'aide de leurs parents. Il y a des parents qui investissent pas du tout, même le livret scolaire, hein, on est dans des milieux je travaille dans un milieu où bah, voilà, parfois, même le parent, il peut pas lire le livret, il peut pas s'investir. Donc je dis toujours à l'enfant: «Je vais t'aider, on va travailler ça ensemble. Nous allons le revoir en APC, je serai à tes côtés». Parce qu'un enfant qui se sent, pas accompagné, pas soutenu dans son progrès, dans ses efforts, bah, ça donnera rien et comme parfois c'est pas le cas à la maison, faut pas se voiler la face, il y a des familles qui investissent pas de la même manière à l'école, que nous on voudrait qu'ils le fassent malheureusement. Et beh, je suis toujours à ses côtés et je le mets dans le livret. Je mets: «Bah, ça, c'est compliqué encore pour le moment, mais t'inquiète pas, on va le travailler ensemble, on va cheminer ensemble sur ce point», pour que l'enfant se sente pas seul face à sa difficulté et qu'il voilà, qu'il se sente accompagné. Finalement, à vous écouter, je me dis que l'appréciation est le reflet de la culture de classe. Tu nous parles de cette culture, Marion? Alors déjà, je pense qu'il faut être très explicite dans notre façon d'aborder l'évaluation. Ça, pour moi, c'est essentiel, que ce soit avec les enfants ou avec les parents. Il faut que les attentes soient bien comprises et il faut que le langage, le métalangage que j'utilise pour évaluer l'enfant soit clair pour tout le monde. Donc moi, je passe beaucoup de temps en début d'année à leur montrer, voilà, donc là, tu as eu bravo. Bravo, c'est un petit peu ce qu'on peut avoir de mieux. Là, j'ai mis à renforcer. Qu'est-ce que ça veut dire à renforcer? Donc j'explique les mots parce que, c'est un langage de maîtresse, c'est un langage de professionnel quelque part et si l'enfant, il met pas de sens là-dessus, si les parents mettent pas de sens là-dessus, ça sert à rien d'écrire toute la journée: «Bon travail, très bon travail». Mais si l'enfant, il sait pas ce que c'est la différence entre un bon travail et un très bon travail, ça n'a pas de sens. De la même manière, mes évaluations, je les note avec un pourcentage de réussite parce que pour moi, c'est plus important de voir ce qui va bien, donc là où on a réussi, donc les pourcentages sont hauts forcément et en deçà de 50, je mets pas le score, je mets pas le nombre en fait. C'est pareil pour pas décourager, des choses comme ça. Et dans mon évaluation, j'ai aussi une partie sur le soin et la présentation qui contrebalance parce qu'il y a des enfants, qui ont des difficultés de compétences, mais qui par contre font l'effort de faire un travail propre et soigné et donc il y a des petits smileys aussi, pour valoriser l'enfant. Donc l'idée, c'est toujours de faut pas que l'évaluation, ça devienne quelque chose d'effrayant, quelque chose de terrible, qui angoisse l'enfant. Donc pour ça, bah, on peut mettre des couleurs, des stickers, des tampons. J'ai des très beaux tampons rigolos, alors les élèves, ils adorent, des autocollants. Faut qu'il y ait de la joie dans tout ça, faut qu'il y ait de la couleur. Hem Et enfin quelque chose de très important, 2 choses que je fais beaucoup, je leur montre l'évaluation avant la veille ou l'avant-veille, avant qu'ils la passent, en disant: «Voilà, j'ai pas de honte à leur montrer l'évaluation, je leur dis: «Bah, voilà, ce sera ça l'évaluation. Regardez ce que vous devez travailler, préparer en amont. Donc là, il y a cet exercice. Est-ce que vous dites: "Ah ça va être dur" ou "Ça, je vais y arriver"?» Donc moi, je montre quasiment toujours l'évaluation avant qu'ils la fassent. Comme ça, ils savent exactement ce qui les attend et ce sur quoi ils sont évalués
et donc ça, c'est très important et parfois je leur fais créer l'évaluation aussi, très souvent même. C'est par petits groupes, chaque groupe de 2 ou 3 fabrique un exercice et ensuite je compile tous ces exercices pour créer une évaluation. Donc l'évaluation est faite par les enfants. Donc on dit: «Bah là, vous pouvez que y arriver, c'est vous qui l'avez inventé», donc ça réinvestit les notions. Et comment tu fais pour travailler cette culture avec les parents? Alors après, je passe aussi par, beaucoup les points d'exclamation, tout le non verbal aussi parce que, encore une fois, il y a des parents qui savent pas forcément lire et comme tu dis, qui mettent pas la même valeur derrière les mots. Donc je mets aussi beaucoup de comme je te disais, de petits smileys, des petits dessins, des choses qui montrent que là, je suis très contente de l'enfant. Et en début d'année, à la réunion de début d'année, je parle beaucoup du contrat que je passe avec les parents, de l'importance, voilà, du temps qu'ils doivent accorder aussi à regarder le travail de l'enfant, à signer. Donc c'est un vrai contrat entre nous. J'utilise souvent cette image de l'équipe. Il y a une illustration qui tourne beaucoup sur internet qui est super. C'est une famille la famille qui tient un pied de l'enfant et la maîtresse qui tient l'autre pied et l'enfant qui est debout, les bras en l'air. Voilà, donc s'il y a un des 2 côtés qui n'investit pas les efforts, bah, l'enfant, il va choir. Donc j'aime beaucoup aussi rappeler les parents à leur rôle et à l'importance de leur regard et je les encourage à être positifs aussi, en utilisant moi-même tout ce langage de la bienveillance, de la fierté, voilà. Comme j'utilise beaucoup de mots positifs, c'est difficile à l'inverse de dire, «Bah là, ça va pas», puisque la maîtresse voit le positif. Merci Marion. On reste sur cette question de la formulation avec toi Laura. Toi, tu t'appuies sur un référentiel. Tu nous expliques? Alors lorsque j'étais enseignante en élémentaire, hein, j'ai passé 9 années au CP et 2 ans, en CM1. Donc je m'appuie sur les compétences des programmes, que je déclinais donc, sur mon niveau. Je mettais ces compétences dans un tableau et je cochais, la case correspondant à l'élève lorsque la compétence, était, atteinte. Depuis que je suis en maternelle, donc là j'ai commencé l'aventure de la grande section, je m'appuie sur, le document EduScol, les observables en maternelle. Donc là, je prends le dossier des observables et à chaque fois qu'une compétence est atteinte, je la coche, également. J'ai la chance en grande section donc d'arriver en fin de cycle, ce qui fait que je n'ai pas besoin, de décliner, ces observables pour mon niveau. Merci Marion. Karine, toi, tu t'attaches à aller droit au but. Oui, c'est ça, c'est ça Nathalie. Effectivement, les appréciations, c'est toujours un moment compliqué, dans l'année. Alors 2 ou 3 fois, ou plus, selon, les écoles, selon les équipes et les niveaux sans doute, mais nous, c'est 2 fois dans l'année, puisqu'on fait 2 semestres, et ça a toujours été un moment compliqué pour moi parce que j'y mettais peut-être beaucoup d'affect, je me mettais aussi dans la position de réception, des parents, des enfants et du coup, je trouve que c'était une grosse responsabilité. Donc j'étais très stressée et j'y passais du temps et je reprenais, je remaniais, donc c'était vraiment un moment, compliqué pour moi, très long et un peu douloureux, quoi. Et puis, sur, le site, d'être prof, j'avais trouvé 2 grilles on va dire de cadrage, sur les différentes parties qu'on peut avoir dans une appréciation, les différents points, sur lesquels on peut faire des remarques et ça m'avait en fait ouvert et éclairci le paysage et du coup, c'est vrai que j'avais très consciencieusement suivi, il y avait une sorte de petit protocole, que j'avais suivi consciencieusement et en fait qui me correspondait tout à fait puisque je me le suis vraiment approprié. Maintenant, j'ai les phrases dans ma tête, je n'ai plus besoin de ma grille à côté de moi, mais j'ai fait ça quand même, 1 an ou 2 avec la petite grille, tout ça pour avoir des idées, et de rester sur les faits, en fait. Voilà, je pense que c'est important de garder ça en tête, ce que je faisais sans doute pas assez avant. De rester sur les faits, sur, les compétences, elles sont acquises, elles sont pas acquises, de donner toujours un petit conseil, un petit axe de progrès, et d'encourager, mais du coup, c'est devenu simple pour moi et c'est plus une source de stress donc voilà, j'ai gagné en sérénité, à ce niveau-là. Tu aurais ces petites phrases en tête?
Alors les petites phrases, bah, je commence toujours en fait par, une phrase sur les compétences de français, de maths principalement, par rapport au niveau attendu. Donc les compétences sont acquises, sont en cours d'acquisition. Je mets un peu des adverbes aussi pour donner un peu une sorte de hiérarchie, sont globalement acquises, sont tout à fait acquises, voilà. Puis je mets le prénom de l'élève à ce moment-là. Voilà, j'aime bien, hem, adapter et personnaliser un petit peu. Après, je donne le petit conseil. Alors ça dépend si c'est le premier semestre ou le deuxième semestre, parce que c'est plutôt pour le premier semestre, je fais plutôt un petit regard en arrière sur la première moitié et ce que j'attends sur la fin. Donc je parle beaucoup des efforts et des progrès, plus que de la personnalité et du trait de caractère, bien sûr, pour encourager, valoriser et être sur le travail plutôt que sur la personne. Donc je dis souvent j'essaye de trouver souvent le moment où la matière ou le petit truc où l'élève a été en progrès. Donc je mets que j'ai vu ces progrès. Des progrès ont été, faits sur la participation à l'oral, par exemple. Et puis après je mets, si c'est dans le premier semestre et ben, j'attends, que tu t'investisses davantage sur, la fin de l'année ou, tu peux faire mieux ou, prends appui sur, tes ressources ou voilà, un petit conseil comme ça. Et puis après si c'est la fin de l'année, je donne un peu mon petit conseil pour l'année suivante. Donc dans quel état d'esprit tu quittes ma classe et dans quel état d'esprit j'ai envie que tu ailles, pour la suite. Voilà. On a recueilli les infos, on a tenté d'être juste, explicite dans l'appréciation. La question à ce stade, c'est la finalité de tout ça. Votre réponse est unanime. C'est au service des apprentissages et de la progression. Charlène, pour commencer, on va décaler un peu notre propos des appréciations des bulletins pour finalement regarder ce qu'il y a en amont, à savoir les corrections, des retours qu'on fait à nos élèves. Alors c'est pas un code couleur compliqué, hein, c'est juste que, je corrige en bleu clair, juste parce que j'aime cette couleur. Sauf que, j'aime bien leur faire une mini leçon, mais vraiment, avec, 3-4 mots clés, des flèches, des symboles et du coup là, j'ai besoin des couleurs donc j'utilise voilà, j'ai toujours ma petite trousse pleine de stylos de couleurs, ça peut être des trucs tout bêtes, je pense, à mettre «tu», une flèche et mettre, le petit tiret pour terminaison S, voilà. Et du coup, je sais pas, je vais l'écrire en orange et chaque fois que ça apparaît dans son travail, je vais lui mettre en orange et comme ça, il voit que c'était la leçon. Donc vraiment la marge, tout ça, c'est mon espace à moi parce que, j'utilise beaucoup ça. Tu leur fais une mini leçon, mais tu leur proposes aussi des conseils. Oui, en fait, l'appréciation, c'est pas juste l'évaluation et c'est vrai que j'aime bien dans le cahier, par exemple, quand je vois qu'il a une difficulté ou que ça a été compliqué cet exercice-là, bah, c'est difficile en fait de juste dire, «Pas bon». Enfin, ça, c'est pas très constructif. Il en a déjà conscience, vu que j'ai corrigé partout. Mais pour être un peu plus encourageant et constructif, je vais lui écrire, «Tu as une vidéo sur» alors nous on utilise monécole.fr parce que c'est assez intuitif pour les élèves. Ça peut être, «Regarde la leçon numéro», ça peut être, «Tu peux essayer de refaire cet exercice, en effaçant les verbes et en reconjuguant à la maison», enfin voilà, un petit conseil révision, qui s'associe assez bien avec le cahier de travail personnel, et qui leur permet de ne pas rester sur un échec, mais de continuer à avancer. Tu leur proposes aussi des retours sur leur comportement. C'est pareil, en fait, on a certains élèves, qui font toujours tout juste et juste écrire «bravo», je trouve ça un peu limité, et à l'inverse, on a des élèves qui sont en très grande difficulté, mais qui ne lâchent rien. Heu, ou des élèves qui sont en difficulté et qui le sont parce qu'il y a un petit truc, dans le comportement qui crée un peu ou en tout cas qui rend les choses plus difficiles. Donc j'aime bien aussi, leur parler un peu de leur posture d'élève, heu, de préférence en valorisant, ce qui a été fait et qui est bon ou en donnant un conseil. Toujours, voilà, dans cette optique de les faire progresser.
Pour terminer sur ces conseils liés aux appréciations, tu veilles à rapprocher au maximum le retour du travail lui-même. Oui, on sait que, bah, le feedback, plus il est rapproché, plus il est efficace, ne serait-ce que parce que, ben, le cahier, c'est une trace écrite d'un cheminement mental et que clairement le lendemain, il sait plus du tout ce qui se passait dans sa tête. Donc j'aime bien tout ce qui est, en tout cas dans le cahier, souvent fait le matin, pour que je puisse à midi corriger et je leur donne sur le temps d'accueil qu'on fait en classe en général. Alors on a une petite rotation, mais globalement c'est, accueil échelonné en classe. Ce qui fait que pendant ces 10 minutes-là, ils peuvent lire leurs commentaires, voire me demander de leur lire, me demander de leur expliquer, voilà, me poser toutes les questions qu'ils ont et puis moi aussi parfois je sens que ça va être un peu juste sur un commentaire ou que ce commentaire-là, j'ai fait condenser parce que, bah, j'ai que la marge pour écrire. Mais je vais reprendre un petit temps et le fait que ce soit rapproché dans le temps, c'est ce qui rend quand même, ces appréciations efficaces. Du coup, on voit bien que les appréciations sont au service de l'apprentissage et de la progression des élèves, et non une sanction. C'est une ouverture. Même sur une évaluation, hein, pour le coup, je pense à l'anglais ou voilà, si je vois que, sur les vals d'anglais, je sais pas, l'oral, au niveau de l'expression était un peu difficile, je vais lui donner un petit conseil pour la prochaine éval, tout simplement sur comment le travailler l'oral, en classe ou à la maison, voilà. On revient aux appréciations des bulletins avec toi, Laura, et l'habitude que tu as de présenter l'appréciation avant qu'ils partent aux familles. Oui, donc il me paraît important, d'informer l'élève, l'enfant, de son appréciation, puisqu'il s'agit d'un réel point, hein, d'une réelle photo sur son travail à lui, avant sa famille, avant ses parents, puisque ça le concerne lui, en premier lieu. Pratiquement, tu fais comment pour prendre ces petits rendez-vous avec tes élèves? Donc voilà, donc entre 26 et 30 élèves. Donc c'est en individuel, donc je vais mettre les autres élèves en autonomie. Ou alors là, en maternelle, on peut faire aussi une demi-classe avec la SEM, une demi-classe que j'ai, en autonomie et j'informe l'élève de son appréciation. De façon générale, finalement, Laura, tu considères l'appréciation comme un outil d'apprentissage et de progression. Donc c'est cette appréciation, hein, cet entretien individuel finalement avec l'élève, permet aussi de définir des objectifs puisqu'il s'agit, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, d'une photo, d'un instantané de son travail et donc de réfléchir ensemble à un objectif, ce qu'il est attendu de lui, au prochain trimestre, au prochain semestre, hein, selon notre modalité et voilà et de définir des objectifs que l'on appelle SMART. Donc il faut que ce soit spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et qu'il y ait aussi une temporalité. En tout cas, il faut que cet objectif parle à l'élève. Il ne s'agit pas de lui dire: «Bon, eh bien, j'attends de toi des progrès», puisque, nous, à notre échelle d'adulte, bien sûr, des progrès, on comprend ce qu'il y a derrière, mais l'enfant ne comprend pas forcément. Des progrès sur quoi? En écriture. Oui, en écriture, je fais de mon mieux. Est-ce qu'il faut que je fasse pour progresser en écriture? Et en définissant cet objectif, nous allons pouvoir également donner, des conseils à l'élève. Donc dans une temporalité bien sûr qui est quand même réduite, donc on va peut-être donner un sous-objectif. Par exemple, voilà, dire à un enfant de grande section: «Bon et bien dans un mois, tu sauras écrire ton prénom en cursif sur une ligne et voilà ce que tu vas pouvoir faire, voilà ce que nous allons pouvoir faire ensemble». Merci, Laura. Alors, on sort un peu de l'appréciation du bulletin pour de nouveau parler correction et retour donné aux élèves, avec toi, Clara, qui nous parle de tes champions d'orthographe. Alors, le code champion en orthographe, c'est un codage spécifique des erreurs réalisées par les élèves. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on rencontre une erreur, donc en dictée principalement, mais ça peut fonctionner en production d'écrit, ça peut être adapté ensuite dans plein d'autres domaines, mais c'est au départ pour les codages d'erreurs en dictée et ça permet d'attribuer à chaque erreur, bah, sa typologie. Donc si j'ai une erreur d'orthographe, je vais mettre un O. Donc en fait, le code champion, c'est vraiment C pour conjugaison, O pour orthographe, H pour homophone et on le présente aux élèves en début d'année en leur expliquant l'intérêt. L'objectif, c'est qu'ils puissent se corriger. Donc ça leur donne systématiquement une première idée de ce qu'ils vont avoir à faire. En sachant que ce n'est pas même en ayant un codage, ce n'est pas évident pour tous de détecter, de comprendre systématiquement. Mais petit à petit et surtout si c'est suivi sur plusieurs années comme c'est le cas dans l'école dans laquelle je suis, ça fonctionne très, très bien.
Évidemment, en classe, on a des affichages qui permettent de se repérer et vraiment, les élèves s'en emparent plus facilement. Il y a d'autres moments où on met juste une petite croix, un petit tiret pour dire juste faux, mais on va ça ne permet pas d'aller vraiment dans le détail et c'est un peu: «Oui, mais moi, qu'est-ce que je fais? Je sais que je me suis trompée, je sais que j'ai une erreur, mais qu'est-ce que je peux faire à partir de là?» Avec le code champion, on est déjà dans un niveau de communication avec l'élève qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on lui donne une information et que lui, il va pouvoir me dire: Oui d'accord, conjugaison, mais alors là, je ne vois pas du tout ce que tu veux dire maîtresse, qu'est-ce que oui?» ou alors, il va tout de suite comprendre, un petit A en ce moment dans ma classe, j'ai des cycles 3, donc on est sur des questions des accords et il y a beaucoup de A. Il y a beaucoup de A qui se promènent dans les dictées. Ils savent immédiatement ce que c'est comme type d'accord. Quand on a des H sur les homophones, on a des rappels d'outils dans la classe qui leur permettent ensuite de se corriger facilement. Donc ils ont d'un côté cet outil de communication qui leur dit: «Voilà, va chercher là, ça c'est telle erreur» et puis ils ont les outils autour d'eux qui vont leur permettre de se corriger eux-mêmes. J'ai une question, Clara. Qu'est-ce qui fait, selon toi, la différence entre cette manière de faire et une manière plus classique, soulignant seulement l'erreur? C'est à peu près la différence entre un bon GPS et un mauvais GPS. C'est-à-dire que le bon GPS, quand on est sur la route, il nous indique tout droit. Bon, d'accord. Et puis quand on arrive à un rond-point avec plein ou à un carrefour avec plein d'intersections et il ne va pas juste nous dire: «Tourne, tourne, tourne». Il va nous dire précisément: «Tourne à droite, à la première à droite, tourne à» voilà et on évite, la sortie de route beaucoup plus facilement. Et pour moi, c'est enfin, voilà, l'appréciation, elle sert vraiment à ça. C'est le GPS qui ou c'est, le copilote. L'élève est au volant, c'est lui qui travaille, c'est son avenir et nous, on est juste là pour se dire: «La route est là, bah, on va t'aider, on va continuer avec les appréciations pour que tu avances bien». Hop, on recadre, on redirige, mais voilà, c'est le bon GPS. Tu as une dernière pratique à nous partager, Clara, sur les encouragements hebdomadaires que tu donnes à tes élèves. Alors, dit comme ça paraîtrait, être une grande, grande idée. Non, c'est simplement qu'en fin de semaine, les élèves, repartent, la plupart du temps avec leur cahier à montrer en famille et que je sais que le vendredi, quand ils récupèrent leur cahier, puisqu'ils vont l'emmener, ils y sont particulièrement attentifs et à ce moment-là, moi, dans ma correction du jeudi soir ou du vendredi midi, je prends un petit peu plus de temps. Et j'essaie de faire un petit bilan de la semaine sur, d'abord les réussites. «Tiens, il y a 3 4 jours, tu te souviens que tu n'arrivais pas à faire ci ou ça? Tu as vu? Là, super, ça fonctionne». J'essaie de systématiquement de quantifier aussi dans de ce qui fonctionne. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps de dire, d'écrire à un élève: «95 de l'exercice est juste. Tu as vu? C'est presque parfait, donc c'est bien, c'est bon, on y est et ça, bah, je trouve que ça leur permet d'avoir un petit temps entre nous. J'ai remarqué qu'ils ne se montrent pas les appréciations dans le cahier du jour. C'est vraiment un petit temps de dialogue. Alors, quand c'est sur des quand c'est sur des évaluations un peu classiques, ils ont tendance à dire: «Ah regarde, 98 de réussite en dictée, ouais, je suis content». Alors qu'en revanche, les petits mots que je leur écris dans le cahier du jour, ça, c'est bien, ils le perçoivent comme une communication, personnalisée réellement et ça arrive souvent qu'on s'écrive des petits mots dans les cahiers du jour. C'est-à-dire que je pose des questions, ils me répondent, mais alors eux, souvent, ne me répondent pas par écrit parce qu'en fait, dans les appréciations, souvent, j'essaie de comprendre quelle a été l'erreur, quelle a été la difficulté et assez souvent, j'écris: «Viens me voir». Donc et ça m'arrive de temps en temps de devoir même relancer en disant: «Allez, viens me voir» et ça, je l'écris. Quand je si je ne veux pas avoir à gérer ça devant tout le monde ou si je veux reprendre vraiment sur un petit temps d'échange, voilà.
Donc les petits bilans, d'appréciation de la semaine, ça sert à ça, ça sert surtout à valoriser ce qui a été bien réussi pendant la semaine. Merci Clara. Alors on glisse tout doucement vers la conclusion avec toi Clara, parce que tu avais envie de nous partager quelque chose que tu aurais aimé savoir quand tu as débuté. Alors sur, ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans des appréciations, de quand j'ai démarré, je voulais systématiquement faire de grandes appréciations. Quand on en particulier sur les bulletins, on a très envie de détailler dans chaque, moi en étant en élémentaire, de détailler dans chaque matière, et en fait, ce n'est pas toujours possible. Donc ce que j'aurais aimé savoir, c'est que ça allait prendre beaucoup de temps, donc que ça vaut le coup parfois de raccourcir un petit peu pour privilégier l'oral. Donc quand ce n'est pas sur une évaluation, quand c'est sur voilà, sur un travail, qui peut être repris, un juste, d'écrire: «Viens me voir», ça permet d'économiser beaucoup de temps à écrire et à détailler. Parce que ce que j'aurais aimé savoir également, c'est que de toute façon les élèves n'ont aucune envie de nous lire. Donc comme ils n'ont aucune envie de nous lire, et surtout, ils n'ont d'abord aucune envie de nous lire et ils n'ont aucune envie de revenir en arrière sur un travail qui a été fait. Un travail qui a été fait pour eux, ils ont fait leur travail, on passe à la suite. Et du coup, l'astuce que j'ai trouvée, un peu une astuce double, je sème des petits points, des petits bravos dans les cahiers du jour ou, sur toutes les productions des élèves. Les points, ça sert à alimenter un compteur, collectif au niveau de la classe et en fin de période, quand on a atteint des objectifs, on a, une petite récompense à base de chocolat généralement, qu'on partage tous ensemble. Donc c'est un moment de convivialité et en fait, cette accumulation de points, c'est le «bravo, on est courageux». On est courageux, on travaille, c'est une forme de salaire. Donc +1 pour un exercice fait, +2, plus waouh, +3 parce que ça a été difficile, tu as été vraiment très courageux et ça, le lundi matin, ils sont obligés de faire enfin, pas obligés, non, mais ça les intéresse, comme il y a du chocolat à la clé ou une autre forme de petite récompense, ça les intéresse de faire le total de leurs points. Donc ils sont obligés de revenir en arrière. Et ils sont obligés d'aller, à ce moment-là, voir ce que j'ai écrit parce que donc il y a des points et puis il y a les bravos et les bravos, je les dissimule dans mes phrases. Ils sont, je ta patati patata, bravo, patati patata. Donc s'ils veulent récupérer des bravos qui là vont sur un collecteur personnel et qui sont des bravos pour des étapes, c'est vraiment, «Waouh, ça, tu n'y arrivais pas, maintenant ça fonctionne, bravo». Donc c'est pas la valorisation de l'élève qui réussit tout le temps. C'est vraiment l'appréciation pour quand il y a un déclic, quand il y a un très, très bel effort, ça c'est l'appréciation personnelle. Bah, ils sont bien obligés d'aller me lire. Donc ça, voilà, c'est mes 2 astuces parce que vraiment aucun élève n'a envie de revenir en arrière. Mais c'est très intéressant qu'ils le fassent et nous on a besoin qu'ils reprennent un travail, et ce qui m'a permis aussi alors le 3e astuce qui me permet également de privilégier des temps d'échange avec mes élèves et de passer un peu moins par écrit, bah, c'est qu'ils fassent eux-mêmes le maximum de corrections. La personne qui sera quasiment la plus à même de leur donner une appréciation, bah, c'est eux-mêmes. S'ils voient que le travail est juste, s'ils voient que ça a bien fonctionné, est-ce que moi j'ai besoin de revenir en plus dire: «Bravo, super!» Bah, la fierté qu'ils peuvent avoir directement d'avoir réussi l'exercice, je pense que voilà. Donc moi je fais un petit peu d'appréciation, mais j'essaie de faire en sorte qu'eux puissent, avoir ce retour sur travail le plus rapide possible. Donc, bah, l'autocorrection, elle est quand même, je ne l'utilisais moins, je l'utilise de plus en plus et je vois le sourire de mes élèves parce que se dire: «Ah, j'ai la correction, waouh, super, super, super. Tiens, c'est bizarre» et là, ils peuvent venir me voir évidemment, puis moi je suis toutes les corrections, donc je gagne un petit peu de temps et eux, ils ont un retour sur expérience beaucoup plus rapide et donc, bah, l'appréciation, ils la récupèrent directement eux-mêmes. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ces échanges? Peut-être que la clé pour des appréciations justes et au service des apprentissages
et de créer un cercle vertueux. Une culture de classe, tout d'abord, une organisation sereine qui donne le temps d'adopter une posture juste et bienveillante, qui elle-même permet de délivrer un feedback rapide et concret, qui nourrit ainsi la confiance et la progression de l'enfant. C'est QFD.